qu'aujourd'hui, il y a la ville à l'extérieur des remparts. Et ce qu'on pouvait vivre il y a 30 ans, c'est complètement différent de ce qui se vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en train de se banaliser, de s'uniformiser. À l'époque, il y avait plein de commerces de bouche. Il y avait des bistrots, il y avait des épiceries dans la grande rue. Le marché était là. Maintenant, c'est terminé. C'est vraiment axé sur le tourisme, parfois un peu trop. Et donc, on y perd son âme. Après, la ville, elle a beaucoup changé parce qu'elle a changé socialement, quoi. C'est-à-dire, elle est devenue de plus en plus touristique. Et devenant de plus en plus touristique, eh bien, ça a changé le fond, en fait. Le fond. Voilà. À Aigues-Mortes, il faut prendre un vélo, l'été. Si vous voulez vous déplacer, il ne faut pas le faire en voiture. Dans la vieille ville, se déplacer en voiture, c'est pas évident. Ça n'a jamais été évident, mais alors c'est encore moins maintenant. Mais Aigues-Mortes est restée une ville qui a une certaine aura. Voilà. Ah oui, c'est resté comme ça. Ouais. On est entouré d'Aigues-Mortes, c'est une presqu'île. Hein. C'est tout à fait une presqu'île. Il y a un côté ilien, il y a un côté british. Hein. Ici, les fêtes sont importantes. Elles sont suivies avec beaucoup d'intérêt par les gens du pays. En fait, on a la Saint-Louis, on a la fête votive, la fête d'hiver. Pour Noël, on a encore des taureaux. Alors cette année, c'est même depuis 2 ans, on a aussi un feu d'artifice pour le jour de l'an. Mais nous, les taureaux, en fait, on en avait au 1er mai, au 8 mai, on en avait toute l'année des fêtes. C'était vraiment des événements qu'on fêtait. C'est pas juste, c'est un jour férié, je vais pas travailler, je suis tranquille à ma maison. Non, on le fêtait tous ensemble. Personne ne travaillait, on se réunissait tous au même endroit, tous les Aigues-Mortais allaient au même endroit. On allait tous au pré au 1er mai pour voir les taureaux et faire la fête ensemble. En fait, les jours fériés chez nous avaient vraiment du sens. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui en France. Et même, je vais vous avouer que ça commence à se perdre aussi, même chez nous. La fête de la Saint-Louis, comme son nom l'indique, ça fête le fondateur de la ville. Et les gens sont habillés en costume. Moi-même, je me mets en costume le matin. Et il y a tout un rituel, il y a tous les défilés. C'est vraiment important et charmant. Je faisais le défilé avec ma grand-mère et mes cousines. Ok. Là, ce qui était rigolo, c'est que quand j'étais petite, je me costumais avec ma grand-mère. Et que cette année, j'ai ressorti mes costumes de quand j'étais petite et je les ai transmis à mes enfants. Et moi, j'ai pris les costumes de ma grand-mère. Donc en fait, on a juste changé de génération. J'ai pris les robes de ma grand-mère et j'ai donné les miennes à mes enfants. Et on a pu refaire le défilé. Sauf que c'était moi l'adulte et les enfants. Voilà, il y a eu une génération qui est passée, quoi. Ce qui est agréable, c'est que donc nous, on est légèrement à l'extérieur, mais dès qu'on veut avoir un petit peu d'animation, il suffit de traverser le chemin de fer et on retrouve la vie intramuros, qui est toujours... Ce qui est très étonnant, c'est que par toutes les saisons, à part quelques jours en plein hiver, il y a toujours du monde. Il y a toujours quelqu'un. On dit que les Aigues-Mortais, de toute façon, s'ils partent, ils reviennent toujours. Voilà. Ils sont très attachés à leur rempart, à leur histoire, etc. C'est évident, j'ai vérifié plusieurs fois. C'est agréable à vivre à Aigues-Mortes. D'ailleurs, le premier qui me dit que c'est qu'elle n'est pas agréable. Voilà. Non, c'est une ville agréable. Je suis de la ville aux 10 portes, j'ai vu le jour à Aigues-Mortes. Pays aux nombreuses tours, pays que j'aime avec amour. Ouvrant mes yeux pleins de mystère, d'une voix joyeuse et claire. J'ai le ventre bleu, criai-je à papa, je suis d'Aigues-Mortes du Midi et puis voilà. La tour de
Constance a dirigé toute mon enfance. Mon parrain, le grand Saint-Louis, m'a protégée et j'ai grandi. C'était Les remparts ont des oreilles, une balade sonore produite par l'association Acanthe, avec le soutien du Centre des Monuments Nationaux. Merci aux habitants et habitantes d'Aigues-Mortes et à la radio locale Delta FM Terre de Camargue pour leur participation.